On a rendez-vous sur BFM Normandie ce matin. Anne Dufort-Cornier et Léane Abol passent la matinée au pied des falaises d'Étretat avec une initiation à la voile. C'est tout de suite. Bonjour Anaïs et bonjour à tous. Que diriez-vous d'une petite virée en mer ce matin? On a rendez-vous à Étretat pour ce début du week-end du 15 août. On vous propose de découvrir ce club qui se trouve juste derrière moi, le club Voile Égalé qui existe depuis 45 ans déjà. Et pour vous présenter tout ça, je suis avec Evelyne, la présidente. Bonjour Evelyne. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Bon, ça va. Un peu de bonheur, mais ça va. Un peu de bonheur, c'est vrai. On est venu un peu la réveiller, Evelyne, aujourd'hui. Alors, racontez-nous, vous êtes présidente donc du club. Depuis combien de temps? Alors, je suis présidente depuis 16 ans, à savoir que ce club est une association loi 1901. Et ce club, avant, j'étais trésorière et secrétaire, donc je suis engagée depuis longtemps dans l'association, sachant que en 1980, j'étais aussi présente à la création de ce club. Ah oui, vous êtes une vraie de vraie ici. C'est vraiment une institution pour vous. Comment c'était avant? Parce que là, on voit, voilà, c'est assez joli, assez neuf, assez moderne. Mais tout à l'heure, en caméra, vous me disiez que c'était pas comme ça avant. Comment c'était? Eh bien, avant, au début du club, il n'y avait pas grand-chose puisqu'il y avait très peu d'adhérents et ça a évolué. Mais pendant longtemps, nous avons eu un vieux conteneur. Pas toujours très sain d'ailleurs. Et ce club a été construit en 2007. 2007. Et donc vous, après, vous êtes donc présidente. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ici au club? Là, on voit qu'il y a pas mal de gilets de sauvetage. Ça commence à s'installer. Dites-nous un petit peu. Eh bien, nous proposons à l'année, déjà c'est très important pour tous les villages environnants et bien sûr Étretat, une adhésion à l'année qui permet à tous les gens du pays de découvrir les plaisirs du nautisme et aux jeunes enfants de s'initier à la voile. Quand arrive la saison, comme là, c'est plus du tout la même chose. Les adhérents continuent à venir, mais nous avons tous les estivants qui viennent en vacances, qui peuvent faire des stages de 4 ans jusqu'à... il n'y a pas tellement de limite supérieure en fait. D'ailleurs, dans nos adhérents, les plus jeunes ont 4 ans et le plus ancien a 95 ans. Ah oui, 95 ans, pas mal. Et combien il y a de licenciés alors à l'année? À l'année, nous avons quelque chose comme 130. C'est pas mal déjà, oui. Oui, pour un village comme Étretat. Étretat, c'est pas mal, oui. Et puis, il y a pas mal de villages environnants. Les gens commencent à s'y mettre. Et on a maintenant une véritable vie associative et c'était vraiment notre but, en fait. Alors racontez-nous cette vie associative, qu'est-ce qui se passe ici dans ce club? On peut un peu commencer à déambuler en même temps que Léana nous propose ces jolies images qui nous mettent un peu, on a hâte, ça nous met un peu en jambes, on a hâte d'essayer après. Mais racontez-nous, oui, la vie associative, qu'est-ce que c'est ici à Voile Égalé? Eh bien, en fait, le club est ouvert approximativement de mars à novembre, enfin début novembre, aux vacances de la Toussaint. Et bien, il y a des séances, soit de kayak, soit de voile, pour les enfants le mercredi et le samedi, et pour les adultes le vendredi soir, c'est plus de l'afterwork, qui font des activités physiques, et le samedi matin en libre navigation. Et donc tout est encadré par des moniteurs diplômés. Et en plus, là, vous êtes très bien situé, puisqu'on est vraiment à 2 pas de la plage. Allez, on met combien? 1 minute 30 à y aller? Ouais, on va dire 2 minutes. Allez, 2 minutes si on est gentil. Et alors vous, Evelyne, donc vous êtes là depuis longtemps, vous avez dit. Alors vous êtes une vraie passionnée de la voile? Eh bien, oui, à la base, j'étais monitrice fédérale de planche à voile, puisque j'étais monitrice dans ce club ici et aussi dans d'autres clubs de la région. Mais ce n'est pas mon métier, c'était simplement un hobby. J'ai fait beaucoup de planche à voile surtout. Et puis, du coup, là, je suis plus dans l'administratif, bien sûr. Et pourquoi cet engagement, justement? Pourquoi vous aviez envie d'être présidente? Moi, j'avais pas vraiment envie, il fallait quelqu'un, et puis ça a été moi. C'était comme ça, c'était naturel. Le président d'avant ayant démissionné, il fallait quelqu'un pour prendre la suite. Donc comme j'étais très engagée dans le club, voilà, j'ai pris la place. Et pourquoi cette passion de la voile? Est-ce que c'est parce que vous êtes ici depuis longtemps? Est-ce que vous êtes née ici déjà? Pas vraiment, non. Je viens là depuis que je suis toute petite et je me suis installée ici. J'étais enseignante à la base. J'étais enseignante et donc j'ai eu demandé un poste dans la région et donc dès l'âge de 20 ans, j'étais installée ici à Étretat. J'ai toujours été amoureuse d'Étretat en fait. C'était ça le grand amour à la base, avant la voile.
Pourquoi cet amour pour Étretat? Ça s'explique pas. Je crois que l'amour d'Étretat, les Étretatais, il y a que les Étretatais qui peuvent savoir pourquoi. On ne l'explique pas. On est attaché viscéralement. Ouais, parce que c'est impressionnant. On ira voir tout à l'heure les falaises. À chaque fois, voilà, qu'on soit normand, qu'on vienne souvent, ça nous impressionne. Quand c'est tout nouveau, alors là, c'est carrément une émotion encore plus grande. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce paysage qui est grandiose. Pour vous, c'est aussi ça chaque matin quand vous vous réveillez? Oui, on peut pas dire que je suis impressionnée, mais ça fait partie de nous en fait. C'est-à-dire quand on s'en va, parce que j'ai beaucoup voyagé aussi, on rentre à la maison quand on rentre à Étretat. Vraiment, on a besoin de sentir c'est chez nous, quoi. Et puis, les pêcheurs, c'est plus le village de pêche que c'était quand j'étais enfant. Néanmoins, c'est toujours cette ambiance. On le vit, on ne le voit pas, on le vit en fait. Et justement, du coup, vous disiez que c'est plus exactement pareil. Est-ce que là, le tourisme, ça change votre activité ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens, le monde vient à Étretat. Bien, le tourisme change notre activité, il la booste en fait, puisque on a aussi un point location de kayak qui ne demande pas de technique particulière, et donc on a énormément de touristes qui ont envie d'aller s'échapper de la foule qui est sur le front de mer pour aller faire ses balades le long des falaises. Et est-ce que vous, dans l'activité de la voile, il y a plus de monde, donc ça vous empêche de certaines sorties, ou non, pas du tout, ça change rien? Ah non, on a simplement agrandi notre équipe pour pouvoir couvrir tous les pôles d'activité, sachant que le pôle touristique nous aide vraiment à faire fonctionner et à offrir la voile à moindre coût à tous les enfants du pays en fait. Et bien justement, on va aller voir les autres activités parce qu'il y a toute une organisation dans ce club. On va aller voir vos collègues qui travaillent avec vous. Vous nous disiez c'est à moindre frais, c'est-à-dire c'est combien pour un cours par exemple de voile? Non, c'est pas un cours. Nous, l'adhésion à l'année pour les enfants qui habitent le pays était à 105 € avec tous les cours compris pour toute l'année et la licence incluse. Oui, donc c'est pas mal. Pour les enfants d'Étretat et des villages environnants qui ont un partenariat avec nous. Oui, le pays de Caux, du coup. Oui. Et merci beaucoup, Evelyne. On va aller voir tout de suite Clara, qui est donc co-responsable de ce club. Bonjour Clara. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, très bien. On vient vous embêter en plein travail. Qu'est-ce que vous faites? Là, je suis en train de répondre à une demande de stage, donc par mail, pour 2 enfants, la semaine du 25 août. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu les réservations là? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment ça se passe? Ça va, ça se passe plutôt bien. Donc là, pour cette semaine, alors on va peut-être pas trop zoomer parce qu'il y a les noms de famille, mais le matin, dans les tout petits, on était complet. Dans les moyens petits, complet aussi. Et dans les catamarans, il nous restait 3 places, donc c'est bien rempli. Et l'après-midi, c'est un peu plus calme. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu les coulisses de ce club? Et en même temps, on va parler des activités. Je crois qu'il y a une salle qui nous intéresse. Alors, ils m'ont dit, mais non, c'est une salle normale. Mais non, on veut voir, nous, les combis, parce que vous, c'est votre environnement au quotidien, mais nous, ça nous intrigue de voir tout ce matériel. Dites-nous, du coup, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, de ce côté-là, on trouve toutes les combis pour les personnes qui viennent faire l'activité chez nous. Donc, ça va du 6 ans à double XL. Après, de ce côté-là, c'est les affaires des moniteurs. Donc, il y a un peu de bazar, mais voilà, des saisonniers. Et là, c'est vraiment les affaires des moniteurs pur et dur. Et après, dans le fond, c'est du stockage. Donc, on a les harnais de trapèze pour le catamaran, les harnais de planche. On a des planches à voile, on a des voiles de catamaran, on a des lattes de voiles de catamaran, on a un petit peu de tout. On a aussi du matériel pour faire des activités à terre, donc des plots, des tapis. Voilà, on a de quoi faire, quoi. Ouais, ça fait pas mal d'activités quand même que vous proposez. Oui, on propose en termes de support, on a au moins 6 supports différents. Et après, on propose aussi le kayak et le paddle, donc ça fait pas mal d'activités, effectivement. Alors, je crois que vous avez plusieurs groupes et vous voulez nous montrer aussi une petite salle où on va voir comment vous recevez un petit peu ces jeunes skippers, ces jeunes marins. Hop, on se balade dans le club. Alors, je crois que c'est ici, du coup. C'est ça, donc moi, là, cette semaine, j'ai le groupe des Jardins des Mers, donc c'est vraiment les 4-6 ans. Donc ils ne savent pas nager, ils sont juste propres, on va dire, quoi. Voilà, ils sont déjà à l'école, c'est tout. Ça, c'est l'école maternelle. C'est ça. Et donc dans ces groupes-là, on en a 6 maximum pour la sécurité et même c'est la loi. Oui. Donc je les accueille sur cette petite table-là, où on commence généralement par faire un petit coloriage par rapport au thème de ce qu'on va faire ce jour-là.
Donc cette semaine, on a fait bateau moteur pour aller visiter les lieux de façon, on va dire, sécure. Et après, on est allé du coup le mardi faire de l'optimiste. Donc c'est vraiment les tout petits bateaux, vous pourrez le voir tout à l'heure. Après, mercredi, ils ont fait de la pêche. Ah oui, parce que on peut faire de la pêche, ouais. On voit là sur les images de Léana. Ça aussi, ça fait partie des activités à Étretat. C'est ça, en fait, le Jardin des Mers, l'idée c'est qu'ils découvrent tout l'environnement qui entoure le club, donc sur l'eau, mais aussi autour de l'eau. Donc ici, on a un platier rocheux où on peut trouver plein de petites choses, des petits crabes, des petites crevettes, des fois des homards, si c'est possible. Et donc, c'est super sympa pour les enfants de pouvoir aller chercher eux-mêmes. Ils sont trop fiers, quoi. Donc on les met dans les petits seaux et puis après on prend des photos comme ça, on montre aux parents. Donc bien évidemment on relâche tout, mais voilà, c'est super pour les enfants. On a hâte d'aller voir ça. On a encore un petit peu de temps ensemble. Pour l'instant, comment se déroule la saison? Est-ce que vous avez beaucoup d'activités? Comment ça se passe par rapport aux autres années? C'est à peu près similaire aux autres années. Je pense que c'est plutôt stable. Les stats, on les a pas encore faites, mais c'est plutôt stable. Et après, au niveau de la météo, on a été, on va pas dire qu'on a été gâtés, quoi. C'est mitigé. On a eu 3 semaines de pas très beau temps. Donc sur l'été, ça fait quand même beaucoup. Et quand c'est comme ça, on peut pas naviguer du tout? Ça dépend. Non, s'il fait pas beau et que la mer est plate, il n'y a pas de souci. Nous, ce qui empêche l'activité, ça va plus être les vagues, le vent, si c'est trop fort, quoi. Notamment pour les tout petits, on va pas les dégoûter, c'est pas l'idée, quoi. Oui, il faut pas qu'ils aient peur, quand même. Non, c'est pas l'idée. Et merci beaucoup, Clara, d'avoir expliqué tout ça. Et bien, nous, on se retrouve à tout à l'heure, 8h45, parce que justement, on va se mettre dans la peau des moniteurs et on va aller voir quelles sont les conditions de mer aujourd'hui.